Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube. Je te retrouve ce beau matin avec mon café matin ensoleillé. Et aujourd'hui, je suis super emballée de te parler du figement, de l'évitement et de la procrastination et de la difficulté à créer des habitudes de vie qui nous soutiennent dans notre guérison somatique, mais aussi dans notre évolution et notre bien-être en tant qu'être humain sur Terre et de pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est difficile de créer ces habitudes de vie-là? Donc, j'enregistre en même temps le podcast Devenir magnétique. Si tu préfères écouter le contenu, tu peux te rendre sur toutes les plateformes de podcast et taper Devenir magnétique ou emilitb.yoga et tu peux me retrouver là. Ça, c'est étant dit, allons-y. Alors, j'aime bien commencer ce partage-là, de cette discussion-là, par te parler un peu de mon histoire à moi. En fait, en te parlant de mon expérience du moment. Et mon expérience du moment, en fait, c'est que durant le temps des fêtes, j'ai réalisé que j'étais dans un cycle d'évitement. Et je veux te parler un peu de c'est quoi ça, ce cycle-là d'évitement, de shutdown, de figement, parce que je trouve que quand on raconte une histoire, c'est plus facile à comprendre et tu vas pouvoir plus facilement comprendre et t'identifier peut-être à mon vécu. Donc, durant le temps des fêtes, en fait, fin du mois de décembre, c'était justement la fin de l'année, le manque de lumière ici au Canada, mais je pense que pas mal tous les pays là, dans le nord de ce monde vont comprendre où il y a moins d'ensoleillement. Et au Canada, il fait très, très, très gris, très noir. Et bref, je me suis sentie dans une période très fatiguée. Même, je dirais, sur le bord du burn-out, j'avais plus d'énergie. Je faisais que le strict minimum dans l'entreprise, donc rencontrer mes clientes, et ça me donne tellement d'énergie, donc c'était correct, ça se passait bien. Mais dès que nos rencontres finissaient, oh, j'avais plus d'énergie, j'allais dans mon lit et je scrollais des heures et des heures sur mon cellulaire. En plus, je suis tombée malade. La dernière semaine avant les vacances, j'ai eu un malaise, un virus en fait qui attaquait ma digestion, donc je n'allais pas bien. Et j'ai passé une semaine, j'ai annulé toutes mes rencontres et j'ai passé la semaine dans mon lit sur les écrans. Et quand la semaine a arrivé à sa fin et que j'étais rendue au moment où je tombais en vacances, je m'étais déjà dit que j'allais prendre congé des réseaux sociaux durant mes vacances pour faire une pause digitale. Et dès que j'ai fermé les applications, en fait, j'ai supprimé toutes mes applications, j'ai dit bye bye à ma communauté, on se revoit en 2025 et j'ai fermé toutes les applications. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que je suis tombée dans une espèce de, de stress, de panique, de figement, de freeze. Hein? Le freeze, c'est ça, cet état du système nerveux où on se sent paralysé dans le corps, on est incapable de passer à l'action, mais à l'intérieur de nous, il y a vraiment une sensation de panique et de mal-être et d'angoisse dans le corps. Et j'ai vraiment réalisé, OK, je pense que ça fait un moment que je suis dans cet état-là de freeze, de figement, de procrastination, de manque d'énergie et il faut clairement que je porte attention à ça. Et c'est quelque chose que mes clientes vivent beaucoup aussi. Mes clientes vont souvent me parler qu'elles ne sont pas capables d'être sans stimulation extérieure, dans le sens où elles ont toujours une télévision, un podcast, quelque chose, les réseaux sociaux, peu importe, il y a toujours une stimulation autour d'elles. Parce que le silence est inconfortable. Le silence les panique. Et c'est vraiment quelque chose qui est super commun quand on a vécu des traumatismes à l'enfance ou autres traumatismes, quand le système nerveux est dérégulé, quand on a vécu des blessures émotionnelles, on est dans une période où en fait on va souvent vivre une incapacité à être présent dans l'instant présent sans stimulation. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est autant dur de quitter nos écrans et d'être présent dans l'instant présent? Pourquoi est-ce que c'est difficile de se mettre en action et de faire les choses qu'on veut faire, les choses qu'on sait qui vont bien nous faire sentir? Pourquoi est-ce que c'est autant difficile de le faire? Donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre en fait la nature de cet état de ton système nerveux quand tu es dans une période ou un cycle de figement, d'évitement, de procrastination.
Donc, ce qui se passe la plupart du temps, et j'ai parlé de ça dans ma dernière capsule, le dernier podcast, donc tu peux retourner un peu voir mes autres vidéos ou mes autres podcasts pour comprendre un peu ce que je veux te dire, mais en fait, c'est que à un moment donné, le corps considère qu'il n'est pas capable d'être présent avec les charges prises dans le corps. Parce que quand on ferme tous les écrans et qu'on s'assoit dans le silence, on n'a pas le choix de faire face à peut-être une sensation de solitude, peut-être tous les stresseurs dans nos vies, les choses qui nous angoissent dans notre vie, qu'on essaie d'éviter à tout prix avec les écrans et les stimulations. Peut-être qu'on va avoir des flashbacks, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer quand on est dans le silence. Donc, le corps a peur de cette absence de stimulation-là et c'est pour ça qu'on va toujours essayer de se surstimuler. En plus de ça, j'ajouterais aussi que le corps devient un peu accro à l'adrénaline et la cortisol. C'est une drogue, hein? C'est des drogues qui sont créées dans le corps, mais c'est quand même des drogues. Donc, le corps devient accro à cette adrénaline-là, cette cortisol-là, et va aller chercher la stimulation, va toujours envie d'être stimulé par une action. On a quelque chose à faire, on a quelque chose à penser, on a quelque chose à écouter ou à regarder, et ça va être super difficile de ne pas être avec cette stimulation-là. Okay? C'est un peu comme si on était accro au drame, on était accro à la surstimulation. OK? Et donc, on est pris dans des périodes comme ça. Et la nature de cet état-là, qu'on appelle le freeze, mais on peut aussi l'appeler l'immobilité tonique, le figement. Souvent, mes clients se reconnaissent dans le mot figement, paralysie, incapacité de passer à l'action et procrastination. C'est que en fait, la nature de cet état-là, c'est de ne pas avoir d'énergie. C'est de ne pas avoir envie de passer à l'action. C'est de ne pas être motivé. Donc, quand on est dans cet état-là, on a envie de passer à l'action, on a envie d'arrêter d'être sur nos écrans, on a envie de se sentir mieux, on a envie d'aller marcher dehors, aller faire les choses qu'on sait qu'on voulait faire. On a envie, mais on n'est pas capable de passer à l'action parce que le corps est en mode freeze et shutdown. Et c'est ça la procrastination. Souvent, on procrastine parce que ce qu'on veut faire nous apparaît comme étant tellement gros, cette charge-là qui est associée à ces actions-là est trop grande pour le système et on n'est pas capable de contenir l'expérience. Donc, la solution à tout ça, c'est sûr qu'il y a comme deux solutions qu'on pourrait dire. La première solution, c'est de régler notre système nerveux, c'est de travailler sur les blessures ancrées en nous. Cette blessure de solitude-là, hein, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, mes clientes se reconnaissent beaucoup là-dedans aussi de, tu sais, se sentir seule, se sentir comme abandonné par nos parents, puis sentir qu'on ne vaut pas la peine, puis ça fait mal de se sentir comme ça. Donc, faut qu'on fasse face à cette énergie-là qui est peut-être enfouie dans le corps. Et il y a peut-être plein d'autres émotions, la honte de notre corps, la honte de qui on est tout simplement, la peur associée à des événements traumatisants, la honte, la culpabilité, c'est toutes des émotions qui sont très communes chez mes clientes et que moi aussi j'ai vécu dans le sens où justement ces émotions-là, va falloir qu'on fasse face à ça. Parce que c'est elles, ces émotions enfouies-là, cette charge et énergie de survie-là qui est prise dans un nœud émotionnel dans le corps physique, dans notre système nerveux, dans notre système sensorimoteur, c'est ce nœud-là qui cause une dérégulation perpétuelle. C'est ça qui fait en sorte qu'on est pris dans des cycles d'activation, de panique, d'angoisse, de colère, de toutes les énergies super intenses et qu'on descend ensuite dans le gouffre du burn-out, du figement, de la procrastination, de la déprime, puis envie de rien faire, aucune motivation et qu'on repart dans un cycle où on a de l'énergie enfin et qu'on fait tout et qu'on est en mode survie, en mode stress, angoisse et on retombe. C'est pour ça qu'on est pris dans ces montagnes russes émotionnelles-là. C'est parce qu'il faut faire face à ce nœud émotionnel-là. Donc, c'est une partie de la solution qui est en fait de faire face à tout ça. Mais bien entendu, pour faire face à tout ça, on ne va jamais conseiller à quelqu'un de plonger tête première dans le lac sombre de ses blessures d'enfance, de ses traumatismes d'enfance, adolescence, peu importe. On ne va pas plonger tête première parce que c'est trop intense pour le système. Et c'est là où je pense que, honnêtement, mon discours a changé à travers les dernières années.
pendant un bout, moi, je croyais que je pouvais tout faire seule. Et je m'étais dit, ben oui, j'ai appris tellement de choses, j'ai tellement appliqué de pratiques somatiques et j'ai tellement guéri seule que j'étais convaincue qu'on pouvait guérir seule. Et il y a une partie qui est vraie. Il y a une partie qui est totalement vraie qu'on peut guérir seul. On peut faire un gros bout de chemin. Je pense qu'il faut quand même des outils, il faut quand même se faire guider. Mais ce que je parle, c'est d'une présence d'un autre être humain dans notre cheminement. Moi, pendant un bout, là, je pensais que non, on n'avait pas besoin de ça. Mais plus j'avance dans mon chemin de guérison et plus je fais ce travail-là avec les clientes, et comme j'ai eu la chance de faire du groupe, de l'individuel, mais aussi plus à distance avec le ciseau incarné, qui est des pratiques somatiques pour t'aider à faire tout ça à la maison, mais comme j'ai eu la chance d'avoir comme plusieurs contacts différents avec les clientes, j'ai vraiment fini par comprendre que à un moment donné, il faut une présence chaleureuse pour faire face à ces nœuds émotionnels très profonds. Il y a certains nœuds qu'on peut explorer seul. Moi, j'ai fait beaucoup de travail, surtout avec ma mère, tout le côté de ma mère, de qu'est-ce qu'elle m'a fait vivre avec l'abandon, la négligence. J'ai fait un énorme travail par moi-même et maintenant ma mère est dans ma vie. C'est sûr qu'elle s'est reprise en main aussi, elle s'est transformée, elle a guéri, elle n'est plus la même personne qu'elle était au moment où elle était vraiment dans ses gros problèmes d'addiction et tout ça. Mais j'ai réussi à faire la paix avec tout ça. J'ai travaillé avec ces nœuds émotionnels de cette tristesse-là et je lui ai pardonné et je l'aime et je l'adore. C'est ma mère. Tu sais, comme on est à distance, je suis dans l'autre bout du Canada, mais bref, elle fait partie de ma vie. Mais, mais, il y a encore des couches à l'oignon de ma guérison, des couches émotionnelles que je n'ai pas fait face. Malgré que j'ai fait ce travail-là, malgré que ça fait des années que je guéris et que j'avance, ma vie est belle, je me sens bien, je me sens heureuse, il y a plein de belles choses dans ma vie, mais je sais qu'il y a encore des couches à aller explorer que je ne peux pas faire seule. Parce que même l'idée de plonger dans l'émotion associée à surtout ce qui a rapport avec mon père, je tombe déjà dans le freeze juste à imaginer. Je peux juste pas le faire. Donc, une partie de la solution, c'est faire face à tes émotions, apprendre à gérer tes émotions de façon saine, de façon vraiment ancrée dans la sécurité. Donc, c'est un art, je pense. Comme je t'ai dit, il y a une partie qu'on peut faire seule, mais je pense qu'il y a une partie qui est nécessaire qu'on se fasse accompagner là-dedans pour éviter de se retraumatiser, pour le faire de façon saine, rapide. Hein, les résultats sont rapides, sont incroyables. Je pense que ça peut être nécessaire. L'autre partie de la solution maintenant, qui est quelque chose que tu peux appliquer. Donc, je dis, j'aime toujours te donner les outils que tu peux appliquer. Ça fait partie de mon approche dans ma business, dans l'entreprise, de t'offrir des outils, des choses que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour voir l'effet de cette approche-là. Puis si tu veux aller plus loin, là, tu peux aller dans mes services. Donc, je vais toujours vous donner plein de belles choses gratuites. Donc, voilà, gratuitement, je vais t'expliquer que une des choses que j'ai fait avec une de mes clientes qui vivait beaucoup des périodes d'évitement, de shutdown, où justement, elle arrivait du travail et elle tombait dans ses vieux comportements autodestructeurs d'évitement parce que elle avait passé sa journée à être surstimulée par son travail et on a peut-être tendance à être moins bien régulé. Hein? Quand on a vécu des choses, si tu te reconnais là, dans tout mon contenu et dans ce que je te parle, mon message, ça se peut qu'à la base, ton système nerveux ait besoin de plus de travail que les gens qui n'ont pas vécu des enfances complexes parce qu'on a une tendance à la dérégulation, à l'absence de sécurité et de stabilité. Donc, on doit travailler un peu plus. Et ce travail-là est le fun. Hein? Moi, j'adore prendre soin de mon système nerveux. Là. Tu vois, dans le vidéo, j'ai mon walking pad, j'ai plein de choses dans ma petite pièce ici que j'utilise pour prendre soin de moi. Et c'est le fun. Je veux pas que tu penses que ce travail-là est ah, c'est long, ah, c'est plate, ah, j'haïs ça, ah, ça fait mal. C'est agréable, c'est le fun et on devient accro à prendre soin de soi. Je pense quand on revient, le retour du balancier, hein, qu'on a passé beaucoup de temps à s'auto-détruire, à un moment donné, on dirait que je vois vraiment une tendance parmi ma clientèle qui est comme un retour du balancier où là, on est rendu plus accro à prendre soin de nous, où on veut se coucher tôt, on veut bien manger, on veut faire du sport, on aime tous les petits gadgets de biohacking, hein, comme les lumières red light et tous les petits gadgets. On est comme accro à comme prendre soin de nous. Donc, c'est beau. Prendre soin de soi, c'est vraiment beau. Donc, je pense qu'à la base, faut qu'on porte attention plus à notre hygiène de vie pour soutenir notre système nerveux. Et ma cliente, en fait, elle veut travailler à
développer sa routine matinale, mais c'est en cours de construction, OK? Donc, peut-être qu'elle ne prenait pas nécessairement le temps le matin de se déposer, de se réguler, et durant la journée, la nature de son travail la dérégulait. Maintenant, elle a développé des nouveaux outils aussi pendant son travail pour que ça soit mieux. Mais quand elle revenait à la maison, elle était surstimulée, elle tombait en figement sur son cellulaire durant des heures et des heures. Et il y avait plein de comportements qui la faisaient pas bien sentir. Et bien entendu, avec cette cliente-là, on travaille sur les nœuds émotionnels. Hein. La dernière rencontre qu'on a eue ensemble était tellement belle. On a vraiment plongé dans des grosses émotions du passé. On a fait le ménage, on a assisté le corps. C'était super beau. Et en fait, mais on a aussi rajouté la portion habitude de vie, hein, les outils, les ressources qu'on peut créer autour de nous pour nous supporter là-dedans. Et, OK, donc la chose très simple qu'elle a faite, que tu peux appliquer aussi si tu te reconnais dans le figement à la procrastination, c'est d'avoir un moment sans aucune stimulation. Et c'est pas obligé d'être long parce qu'au début, peut-être que ça peut nous faire peur, OK, de faire ça, de juste se déposer dans le silence et dans l'absence de stimulation. Donc, au début, on peut commencer par 1 minute, 2 minutes au début et grossir comme ça. Mais c'est quelque chose que j'ai aussi appliqué dans les derniers temps. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as peut-être vu passer qu'à un moment donné, je publiais souvent le matin que quand je revenais de la salle de sport, je mangeais le matin, là, je me lève très tôt, je me lève à 5h30 du matin, je vais à la salle de sport, je reviens, je mange et ensuite, je me déposais sur le sol, je me couchais hein, dans mon salon et je ne faisais rien. J'étais dans le silence. Des fois, je fermais mes yeux, j'écoutais les bruits autour de moi, je ressentais le sol sous mon corps, qui est en fait une pratique somatique d'ancrage, mais je faisais juste rien. Rien, 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 rien. Aucune musique, aucun podcast, aucun livre audio, rien. Et ce moment-là est tellement régénérateur pour le système nerveux parce que justement, notre système nerveux, c'est notre capacité, en fait, c'est le système de communication dans ton corps, entre tout ton corps et tes nerfs et ton système nerveux central dans ton cerveau et ta moelle épinière. Et son but, c'est d'aller chercher l'information autour de toi et à l'intérieur de toi avec des sens. C'est grâce aux sens et aux sensations que le corps détermine s'il est en sécurité ou non. Donc, quand on a tout le temps des stimulations euh, auditives, tactiles, toutes les stimulations qu'on peut avoir dans une journée ou peu importe, quand on enlève tout ça et qu'il n'y a plus aucune stimulation et qu'on se dépose et qu'on observe cette absence de stimulation-là, ça vient ancrer la sécurité dans le corps. Et un pas à la fois, à force de faire ça, encore et encore et encore et encore, hein, c'est une répétition, comme quand on va à la salle de sport, si on veut bâtir des muscles, il faut aller encore et encore et encore à la salle de sport pour bâtir ces muscles-là et cette santé physique-là. C'est la même chose avec le système nerveux. Donc, on répète. Donc, à chaque jour, quand elle revient du travail, maintenant, ma cliente va se donner 5 minutes où elle ne fait rien, elle va respirer, elle a ses petits outils, ses petites pratiques qu'elle aime bien faire, mais le but est juste vraiment de se déposer. Et de prendre une pause. Et c'est incroyable la différence que ça fait. C'est incroyable parce que justement, quand on est en mode shutdown, procrastination, freeze, on a souvent de la culpabilité, on a un stress qu'on veut passer à l'action, on a le FOMO, hein, le fear of missing out, on trouve que tout le monde a une meilleure vie que nous, puis nous, notre vie est pas assez, puis il y a tellement de choses qui se passent dans notre tête, il y a tellement de culpabilité, il y a tellement d'émotions qu'on empire notre état de freeze. On l'empire. OK? Une autre de mes clientes elle avait commencé à faire, c'est une professeure et également un emploi assez stimulant, on va se le dire, d'être dans une salle de classe avec plein d'enfants. Et donc, elle avait commencé durant sa pause sur l'heure du dîner, du goûter, je pense que vous êtes en France. euh, Elle faisait sa tasse de thé et elle s'était posée dans sa classe, la porte fermée, aucun bruit, personne ne venait la voir et tout ce qu'elle faisait, c'était boire sa tasse de thé en pleine présence. Et juste ça, ça change tellement de choses. Ça lui faisait tellement bien. Donc, mon, en fait, le petite action que j'aimerais que tu fasses,
dès aujourd'hui, c'est que tu commences à dire, OK, quand est-ce que dans ma journée, je pourrais inclure un petit moment court où je n'ai plus aucune stimulation. Pas de rien dans mes oreilles, rien autour de moi. Je suis juste présente et je respire dans l'instant présent. Et je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que ça va causer dans ton corps. Écris-moi, dis-le-moi. Je trouve ça tellement le fun parce que la femme que j'ai eu un appel découverte ce matin, qui veut peut-être être une cliente, euh, elle me disait qu'elle écoutait le podcast et qu'elle avait appliqué le fait d'aller dans la nature en pleine présence. Tu sais, je vous parle souvent de la connexion à la nature, à quel point c'est important d'avoir une connexion profonde avec la terre, mer, et cette énergie tellement profonde et d'être présente avec les signaux de sécurité de la nature. Elle m'a dit qu'elle l'a faite et qu'elle l'applique et qu'elle est comme impressionnée de comment ça la fait sentir. Elle disait qu'elle prenait pas le temps d'habitude d'aller faire ça et que je lui ai rappelé que c'était important puis elle l'a fait. Et ça m'a rendue tellement heureuse parce que, tu sais, je passe beaucoup de temps à créer ces contenus-là sous une forme longue, à vous jaser, à vous donner des trucs gratuits. Et quand vous les appliquez et que vous vivez quand même une petite transformation à travers mes outils gratuits, ça me remplit de joie. Ça me donne encore plus une mission profonde de continuer de faire du contenu de qualité gratuit pour aider le plus de femmes que je peux. Donc voilà, j'espère que ça t'a donné des informations intéressantes. J'espère que c'était intéressant comme capsule, comme podcast. Sache que j'ai des services. Donc, tu le vois ici à l'écran pour celles qui sont sur YouTube. Je suis en train de remplir ma cohorte de nouvelles clientes individuelles. Donc, l'accompagnement libération émotionnelle est là pour toi si tu es tanné de le faire seul, si tu as envie de te faire quitter par une présence chaleureuse. J'ai beaucoup de clientes aussi qui se font suivre par des psychologues et sentent que ça les aide quand même, la psychologie, mais qu'elles ont besoin aussi d'inclure le corps. J'ai beaucoup de clientes qui viennent vers moi, qui ont déjà fait des suivis psychologiques ou qui sont encore en train d'avoir un suivi avec une psychologue, qu'ils aiment ça. Et moi, je suis pour la psychologie. Je veux pas que ça soit une rivalité entre les deux approches. Au contraire, elles sont complémentaires. Donc, si tu te dis, OK, moi, j'ai peut-être déjà fait des suivis avec des psychologues, ça m'a peut-être aidé, peut-être un peu moins dépendamment, mais je sens que ce que je vis en ce moment et les symptômes que je vis ont rapport avec mon corps. C'est mon corps qui est dérégulé, c'est mon corps qui a besoin d'attention. Si tu sens que tu es prête à plonger dans ton corps, oui, on va parler un peu de l'esprit, des croyances limitantes, mais c'est vraiment qu'on focus sur l'expérience de ton corps et le faire sentir bien, en sérénité. Si tu veux apprendre à gérer tes triggers, tes déclencheurs, quand tu te sens pas bien, quoi faire, si tu veux plonger en toi et faire le ménage de l'énergie de survie de façon saine, sécuritaire et guidée par moi, sache que l'accompagnement libération émotionnelle est disponible pour toi. Rends-toi dans la barre d'informations pour prendre connaissance de la page de la page de présentation de l'offre et tu peux soit booker un appel découverte avec moi pour qu'on s'assure vraiment que c'est un accompagnement pour toi, pour que tu aies toutes les informations pour prendre ta décision si tu as envie d'embarquer avec moi. Sinon, tu peux aussi juste soumettre une application si tu dis, ah, je suis pas sûre que j'ai envie de prendre un appel découverte, je suis comme pas prête, je suis pas rendue là. Soumets une application, c'est juste quelques questions pour que j'apprenne à te connaître, voir c'est quoi tes besoins, est-ce que je peux t'aider. Et ensuite, par courriel, je vais t'envoyer toutes les informations contenant le prix et tous les détails de comment est-ce qu'on fonctionne dans cet accompagnement-là. Sinon, si jamais tu n'es pas prête à un accompagnement individuel, sache que le studio incarné est là pour toi, pour toute la portion qu'on peut faire seule. Parce que je t'ai dit, je pense vraiment qu'il y a une portion qui peut être faite seule. Ancrer la sécurité dans le corps, apprendre à gérer nos triggers quand on se sent déclenché. Donc, je suis praticienne somatique certifiée, ancienne travailleuse sociale, professeure de yoga également. Et j'ai créé cette plateforme-là avec toutes mes connaissances, toute mon expérience pour t'amener des séances de guérison somatique, de régulation du système nerveux qui sont vraiment effectives, qui fonctionnent dans un court laps de temps. Elles sont 5, 10, 15 ou 20 minutes, ces séances-là, et vont vraiment venir réguler ton système nerveux, ancrer la sécurité dans ton corps et travailler avec les charges qui sont peut-être prises en toi. Donc, si ça t'intéresse aussi, le lien est dans la barre d'informations. Ceci étant dit, merci d'être là, merci de prendre soin de toi, merci de faire partie de la communauté des belles femmes magnétiques. Je vous aime d'amour. Je vous envoie tout mon amour et on se parle la semaine prochaine.